Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, votre présence tout simplement parmi nous. Merci, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, c'est le tirage des liens d'âme, des flammes jumelles. Pour cette semaine, ce que j'ai décidé qu'on pouvait aller voir, en fait, puis on n'oublie pas, c'est en énergie générale, mais ce que j'ai dit, ce qu'on pouvait aller voir, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a à travailler sur votre lien. Donc, souvent, on va aller chercher le message de votre hôte, on va aller voir s'il va y avoir réunion, et c'est quelle évolution. Mais là, j'ai eu envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler présentement, donc au moment où ce que vous arrivez sur cette vidéo-là, qui est intemporelle, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé à l'instant dans votre lien flamme jumelle. Ceci étant dit, puisque vous êtes en lien flamme jumelle, c'est quand même un lien dont on est en miroir. Hein. Donc, par conséquent, ce que je vous conseille, c'est des fois, le travail à faire va être peut-être chez votre hôte autant qu'il peut être chez vous. Donc, gardez ça aussi également en tête. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, je vous explique qu'est-ce qu'on va utiliser comme carte aujourd'hui. Donc, pour la carte d'énergie générale, donc, qu'est-ce qui a vraiment travaillé sur votre lien? Je suis allée chercher Libération énergétique d'Isabelle Serre. Je trouve quand même que c'est un oracle qui parle très, très bien sur qu'est-ce qu'il y a à travailler dans le moment présent. C'est un oracle, d'ailleurs, petite parenthèse, que j'utilise grandement, même pour moi. Je vais aller me chercher des fois des cartes. Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler aujourd'hui? Ça va être un oracle qui va super bien me répondre. Chacun des choix seront développés avec le tarot des flammes jumelles. J'adore ce tarot-là, surtout pour ce qui est question de lien. Je vais aussi venir utiliser un tarot conventionnel pour chacun des choix. L'oracle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est l'oracle de Gaïa. C'est un oracle en toute beauté, je trouve qu'il est beaucoup doux aussi également, mais ça fait ressortir également ce qui doit être travaillé. Donc, ça va nous permettre d'aller voir à ce niveau-là. Et pour la carte conseil d'aujourd'hui, j'utiliserai l'oracle du messager. Je vais vous présenter tout de suite les trois choix. Alors, en choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. En choix numéro 2, le quartz fumé. Et en choix numéro 3, pour aujourd'hui, nous avons l'agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, calmez-vous. On s'ancre dans le moment présent. C'est vraiment la meilleure façon d'aller faire notre choix. Par la suite, celui qui semble nous parler le plus, c'est le bon choix pour nous. On n'oublie pas qu'on est en énergie générale, on garde ça en tête. Ça veut dire ça que s'il y a des choses qui nous parlent moins, on les laisse de côté, tout simplement. Si votre choix n'est pas toujours fait, ça se peut, hein, des fois on prend un peu plus de temps certains jours pour faire notre choix. Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause parce que là, je vais bouger les choix. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans votre lien d'âme, dans votre lien flamme jumelle? Pas on en est où là? Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé au moment où vous arrivez sur cette guidance-ci? Alors allons voir tout de suite. On nous parle présentement de dispersion d'énergie. Est-ce vous qui êtes en dispersion d'énergie? Est-ce votre hôte qui est en dispersion d'énergie? On va pouvoir, en allant explorer un petit peu plus cette question-là avec le choix numéro 1, pouvoir déterminer lequel d'entre vous est en dispersion d'énergie. Mais si on se sent un petit peu à bout de souffle ces temps-ci, si on sent un petit peu qu'on ne sait pas où donner de la tête, ça se peut très bien que ça soit nous qui soient présentement en dispersion d'énergie. J'ai ressorti en fait, je vais commencer avec un tarot conventionnel pour aujourd'hui. J'ai ressorti un de mes premiers tarots que j'ai acheté. J'avais des tarots plus conventionnels, mais celui-là, c'en est un que j'ai choisi. Je suis tombée vraiment en amour. Puis, le pourquoi que je ne l'ai pas vraiment utilisé depuis, c'est que vous allez voir, les cartes sont quand même assez grandes. Il est de toute beauté, mais ce n'est pas un tarot que je conseille pour ceux et celles qui débutent dans le tarot. OK.
dispersion d'énergie, on se donne trop dans ce lien-là. Donc, je pense que c'est vous, ça ici, mes consultants, parce qu'on a ici un lien, une coopération, une collaboration. Donc, moi, je vois votre lien ici. Avec le 6 de denier, on a vraiment en fait, le 6 de denier va nous parler de générosité, de donner sans entendre en retour. Donc, par conséquent, dispersion d'énergie, on donne trop présentement, ce qui fait en sorte qu'il nous manque de l'énergie pour nous. C'est bien de donner, c'est bien aussi de se préoccuper de notre lien. Peut-être que vous travaillez énormément sur votre lien présentement. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas un reproche. Mais là, il va falloir penser à rééquilibrer en fait les choses pour pouvoir en fait vous redonner à juste titre l'énergie que vous y mettez à l'intérieur de ce lien-là. Et on va aller sortir vos 3 cartes. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, non, beaucoup trop. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui est en opposition? 3 cartes, on me dit prends. Bon. OK. Et on s'en va vers qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Parfait. Donc, je pense que je sais pourquoi la dispersion d'énergie est là. Si ça vous parle à vous, c'est sûrement vous qui êtes en dispersion d'énergie, mes consultants. En énergie du présent, nous avons le 6 de coupe qui ressort, donc votre lien ressort en majorité. Donc, même si vous vous sentez présentement à lâcher prise, bien, vous dites non, je travaille sur moi, Virginie, tout va bien. Le lien est extrêmement présent dans votre quotidien. Encore là, ce n'est pas un reproche, c'est très difficile de laisser ce lien-là de côté. C'est très difficile, en fait, de ne pas y penser. Ça, c'est un travail de, je vais dire, de chaque instant, mais je pense que vous allez me comprendre. Donc, c'est prédominant présentement dans votre vie. On s'ennuie énormément ici avec le 4 de coupe. Notre autre nous manque. Hein? Donc, on a vraiment, moi, je pense qu'elle est située là, cette dispersion d'énergie-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on a ici, vous n'êtes pas ensemble présentement, donc il n'y a pas de réunion entre vous deux, puisqu'on parle du 2 de coupe et du 9 de coupe. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? C'est la réalisation du souhait d'amour ici, puisqu'on me parle quand même du 2 de coupe. Et sur ça, on m'indique que le 5 d'épée. Donc, avec le 5 d'épée, on a un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, on n'obtient pas ce qu'on veut au niveau émotif avec notre autre présentement, puis là, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui va arriver. On a ce sentiment de défaite, un sentiment qu'on ne voit pas d'autres solutions présentement qui peuvent s'offrir à nous. Ça fait en sorte que le lien est d'autant plus présent parce qu'on a un sentiment de défaite sur celui-ci. Donc là, on se dit, mais où je m'en vais avec tout ça, en fait? Il y a beaucoup d'ennuis qui s'y est mis. Donc, ça, c'est présentement, vous en êtes où? On en est là. Puis là, on dit qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? Bien, sur une collaboration, il est arrivé un choc, un bouleversement. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sent plus, en fait, ce lien-là, ou on sent que ce lien-là nous échappe, ce qui est plausible. Ça peut arriver. Il y a des phases, en fait, à l'intérieur de ce parcours-là, où on a l'impression, en fait, qu'on a un sentiment de défaite. Et en d'autres decks, on a le 7 de bâton, donc on a des conflits. On nous annonce tout de même que ces conflits-là, on sera en mesure de les surmonter. Mais moi, je pense qu'elle est là, cette dispersion d'énergie, en fait, que vous avez à travailler présentement. Donc, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner présentement, même si ça ne sera pas simple, c'est d'aller vous réancrer dans le moment présent. Vraiment, aller vous ressourcer pour pouvoir garder confiance et foi dans ce lien-là. Il y a un sentiment de défaite qui est assez notable présentement chez vous. Et ce sentiment, pardon, d'ennui avec votre autre, il est très fort. Hein? Donc, le lien prend beaucoup de place. Sûrement que je l'ai vécu, cette phase-là. Là. C'est pas un manque de bienveillance de ma part de vous en parler, je l'ai vécu. Je l'ai vécu me lever le matin, m'installer devant mon écran du salon et écouter des guidances pour essayer de voir si, moi, si ça venait confirmer ce que j'avais vu dans mes propres cartes. Et là, je ne pensais qu'à qu'est-ce que j'ai besoin de travailler sur mon lien, qu'est-ce que je peux faire pour avancer sur mon lien. Et là, il faut qu'un jour, on relâche cette pression-là, qu'on s'impose nous-mêmes à l'intérieur de tout ça. C'est sûr qu'on la veut, la réunion. C'est sûr, il n'y a pas une personne qui est en lien flamme jumelle qui ne la veut pas, la réunion. C'est pas parce que vous aurez travaillé plus qu'un autre que vous allez plus l'obtenir qu'un autre. La vie est parfois injuste comme ça ici. Juste ici, là, allez vous ressourcer, allez vous ancrer,
parce que là, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Ça va continuer de prendre de la place, même en lâcher prise, OK? Ça va continuer d'être présent dans votre vie. Mais là, il faut faire un relâchement un petit peu, puis un ancrage dans le moment présent. Vous avez vécu un choc dernièrement. Je ne sais pas c'est quoi le choc qui vous a causé le sentiment de défaite et de plus voir de solution, en fait, dans ce lien-là. Mais là, il est temps de vous poser un petit peu, relâcher ce lien-là pour l'instant. OK? Pour l'instant. Je tiens à le répéter, là, c'est pas ad vitam aeternam, c'est pas à vie non plus. Excusez-moi, j'ai tout pitché, là. C'est pas ça. Alors, on va aller voir maintenant avec... Voyez-vous, quand je vous dis c'est pas le moment de relâcher, c'est pas le moment de... C'est un moment de relâcher, de se poser. On nous parle d'une réunion. C'est sûr qu'on l'a sorti, donc ça veut pas dire... Ah, phew, je me reprends. Hein? Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas la réunion, mais pour l'instant, c'est temps de relâcher le lien un petit peu de votre côté. Ça ne fera pas en sorte que le lien va se couper. Écoutez, je ne me rappelle pas avoir lu quelque part ou avoir entendu d'une façon de couper ce lien-là. Donc, par conséquent, faites un relâchement présentement. On vous dit quand même qu'il y aura réunion. Je ne pense pas que c'est pour tout de suite. Pas que les cartes, je pense qu'il y a vraiment ça à travailler chez vous aujourd'hui. C'est tout simplement aller mettre l'accent sur votre lâcher-prise et prendre le temps de vous poser et de relâcher un petit peu cette emprise sur le lien que vous faites. C'est normal, je l'ai fait aussi. Je comprends très bien. On me parle d'une défiance sur les rapprochements. OK. Donc, ça peut être votre hôte. Hein, on a pu aller, ça peut être ça aussi, le sentiment de défaite. On a pu aller au contact avec notre autre, désolé, tenter en fait de s'y rapprocher, tenter de reprendre contact avec notre autre, puis là, on fait face à un mur. Cette personne-là a décidé, non, c'est pas, ben, cette personne a décidé. Elle a jugé que c'était pas le bon moment pour elle, donc met un frein à tout ça, puis c'est ça qui cause, c'est peut-être ça le choc que vous avez subi, qui cause présentement une dispersion d'énergie. Ce qui m'encourage quand même, c'est que votre dos de deck, on parle quand même d'un set de bâtons. Ce qui veut dire pour moi que ça, oui, présentement, il y a de la défiance sur votre lien, mais ce n'est pas quelque chose qui va rester. Hey, je suis désolée des fois, là. OK. Alors, on va chercher vos 3 cartes. Parfait, ça commence bien. On parle de retrouvailles. On parle d'instant présent, donc c'est ça qui est en opposition, c'est l'instant présent. OK. Et qu'est-ce qu'on a ici? Complétude et des limites sur notre complétude. OK. Et en d'autres decks, nous avons l'âme sacrée, donc l'âme réunie. OK. Écoutez, pour moi, le tableau est assez clair. Donc, pour ceux et celles qui se sentent concernés par le premier tarot, la suite devrait vous parler. Je pense réellement qu'on a tenté ici une retrouvaille. Je pense même qu'on peut avoir revu notre hôte, on peut avoir communiqué et lui il nous a répondu. Ça pourrait être ça. Là, je dis lui, mais vous adoptez, là, si c'est votre hôte, c'est une femme, c'est tout simplement elle. Faites juste adapter à votre situation, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu une tentative. Okay? Je pense que ça ne s'est pas passé exactement comme vous vouliez parce qu'on a vraiment ici un choc, puis on a vraiment ici, on avait beaucoup d'espoir sur la réalisation de nos souhaits, puis on s'est buté en fait à un mur. Parce que c'est quoi qui est en opposition sur votre lien? On parle de l'instant présent. Donc, c'est comme c'est présentement, il y a quelque chose qui bloque le lien présentement dans votre lien d'âme, tout simplement. Pour ce qui s'en vient, on parle de complétude et on parle de limite, OK? Donc, pour atteindre votre complétude, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé? Vos limites. Vous allez devoir travailler vos limites. On ne peut pas accepter tout de l'autre, même si on est en lien d'âme. Qu'importe le lien d'âme dans lequel vous êtes, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme sœur spirituelle, qu'importe, vous avez vos propres limites et vous devez les poser. On parle ici de l'âme sacrée en dos de deck. Donc, on parle vraiment qu'il y aura réunion éventuellement. Votre âme est amenée, en fait, à se réunir avec celle de votre hôte. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui met un frein. Donc, qu'est-ce que vous, votre travail de votre côté, ça va être quoi? Je sais, je vous entends, le lâcher-prise, je sais. Mais ça va être de lâcher-prise un petit peu sur le lien. Je pense que je préfère dire ça de cette façon-là parce que c'est vraiment là qu'on va devoir se concentrer et non pas se concentrer sur mon lâcher-prise en général parce que je pense que vous l'avez quand même d'une certaine façon atteint. Il va falloir juste lâcher un petit peu puis vous ressourcer sur vous-même.
Donc, autrement dit, d'aller vraiment vous concentrer sur vos limites, établir vos limites. C'est quoi vous désirez, c'est quoi vous désirez plus quand lorsque votre hôte va arrêter de mettre les freins, puis décider d'avancer, hein, arrêter de faire son escargot, puis décider de se mettre un petit turbo. Donc, c'est quoi que votre hôte va avoir besoin de faire, en fait, tout simplement. Donc, laissez-le cheminer. Vous, pendant ça, établissez vos limites. C'est quoi que vous allez accepter ou pas? C'est quoi qui ne passera plus maintenant à l'avenir? Même si on a beaucoup cette envie de retrouver notre hôte, je suis sûre et certain que vous avez tellement évolué à travers ce parcours-là que vous avez des nouvelles limites qui se sont ajoutées dans votre vie. Hein, vous pouvez vous dire, ben moi, ça passera plus. Qu'importe avec qui je vais être dans ma vie, j'ai tellement évolué sur ce côté-là que j'ai plus envie de vivre ça. Ou je vais me permettre, avant j'étais très fusionnelle. Je vais vous donner un exemple très concret. Avant, je faisais pratiquement tout avec mon conjoint, puis là, ben, j'ai besoin de ces moments-là seul. J'ai besoin de ces moments-là où je me retrouve avec moi-même pour continuer mes apprentissages ou tout simplement mon évolution personnelle. C'est quelque chose que j'ai clairement établi avec mon hôte lorsqu'on a commencé notre réunion. Donc, c'est la même chose que vous devez faire ici présentement. Établissez vos propres limites, en fait. Je vais aller vous chercher maintenant l'oracle de Gaïa. On va aller sortir, je pense, un 8 cartes. Ça va être la première fois, en fait, que je vais l'utiliser à un 8 cartes. Je pense que ça devrait toujours bien parler. Je l'adore, cet oracle-là. Je trouve que des très belles images. Qu'est-ce qu'on a ici? La fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Voyez-vous, quand même, il y avait des choses à travailler, mais on vous annonçait une réunion. On vous annonce l'âme sacrée. On vous parle quand même de complétude. On vous dit ici que c'est des conflits que vous allez surmonter. Donc, l'issue est positive. On garde ça en tête. C'est important de se concentrer sur le positif également. Qu'est-ce qu'on a ici? Notre intuition. On vous dit les murmures silencieux du cœur. Et on parle d'harmonie, de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Oui, on reprend confiance en soi. On a peut-être issu un échec. On a peut-être issu un refus. Peut-être qu'on a tenté une approche puis elle s'est soldée par aucun message. Ça peut être ça ici. On reprend confiance en nous, tout simplement. Les murmures silencieux du cœur, je pense que c'est vos deux âmes, en fait, qui se parlent à distance, en silence. Donc, ce n'est pas nécessairement des mots qui sont dits, mais on le ressent. Souvent, je vais parler de l'omniprésence de notre autre. Et souvenir, on vous dit que des émotions passées refont surface. Ben, pour ceux et celles qui vivent un schéma répétitif, donc c'est pas la première fois que notre autre nous dit non ou qu'on est sur un refus de notre autre, bien oui, hein, là, on revit un peu ces blessures-là. C'est la bonne occasion, je sais que c'est très peu une consolation, mais c'est la bonne occasion de retravailler ces blessures-là, en fait. Sur la fin de l'hiver, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? On a ici un joyau dans une larme, une reconnaissance, une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voyez-vous, l'issue positive, ça va être vraiment ça, la reconnexion. Laissez votre hôte cheminer. Donc, il vous a répondu froidement à ça ou vous n'avez pas eu la réponse escomptée. On ne tente pas une nouvelle approche. Ça, c'est le meilleur conseil que je vais vous donner. On ne tente pas une nouvelle approche. Étant, j'ai vécu les deux polarités naturellement, mais puis je crois qu'on vit les deux polarités. Chaser-runner, je pense qu'on les vit tous les deux à l'intérieur d'un lien flamme jumelle. Mais au moment où j'étais runner, donc si vous avez issu un refus, votre hôte est présentement dans sa phase runner, je vais vous donner ce qui a marché. D'accord? Moi, il a fallu que je tombe en silence total. Donc, il a fallu que mon chaser, mon autre, ne m'écrive plus, réponde plus, ne vienne plus vers moi, tente pas de communication. C'est à ce moment-là que l'éveil s'est complété. Je ne vous dis pas que ça va fonctionner exactement comme ça pour votre lien à vous, mais ça peut toujours ne pas nuire. Hein? Donc, il faut vraiment laisser, je pense, réaliser le runner. Pour le faire réaliser, le runner, il faut qu'il se retrouve dans le silence un petit peu. Donc, on a tenté, ça s'est avéré un échec, on a eu un revers de la main, on a dû essuyer un revers de la main. Bien, écoutez, là, pensez à vous, mettez vos limites, travaillez pour vous. Pendant ce temps-là, on ne va pas aller tenter un nouveau contact avec notre autre. On laisse cheminer. Cette personne-là, si elle va revenir vers vous, elle va revenir au meilleur moment pour elle. Puis de toute façon, ça serait elle, je crois. Puis ça, c'est humain. Ça serait elle, je crois, de faire les premiers pas envers vous maintenant. Sur l'intuition. Terre, mère sacrée, donc un message d'amour. Sur l'harmonie, l'ascension, la clarté, la liberté et la solution. Et finalement, sur le souvenir, j'ai deux cartes, on va les prendre.
J'ai la déesse du clair de lune, donc les émotions refoulées, les guérisons et le reflet, et finalement l'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Et en d'autres decks, nous avons la déesse de la création, donc on parle d'une transformation, de créativité et d'intégrité. Donc, par conséquent, ce qu'on vous indique en fait ici, moi sur l'intuition, les murmures silencieux du cœur, on rajoute les messages d'amour. Vous en recevez sûrement en 5D présentement. Fiez-vous à ça, restez concentré là-dessus. Continuez de faire ascensionner votre âme. On est aussi dans ce parcours-là, pas juste pour l'histoire d'amour qui vient avec. Puis ça, je vais prendre le temps de vraiment appuyer ces paroles-là. On n'est pas dans un parcours d'âme pour l'histoire d'amour qu'on y vit, mais pour aussi l'évolution. C'est très primordial, l'évolution personnelle, spirituelle qu'on y accomplit. Ça m'a véritablement amené à être la personne que je devais être réellement et pour ça, je serai éternellement en gratitude, qu'importe les moments souffrants que j'ai dû passer au travers. OK. Et on a ici sur l'harmonie, l'ascension. Donc oui, on va se remettre en fait tout simplement bien aligné et on ira vers notre ascension. Sur les souvenirs, donc des émotions passées refont surface. On vous parle d'émotions qui sont refoulées. Et on va aller vers la guérison. Donc, on fait remonter peut-être certaines blessures du passé pour finalement aller vers la guérison. Et finalement, on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Donc, même si on a dû essuyer un refus ici, on va rester concentré sur nos rêves. On va faire confiance que la vie nous ramènera cette personne-là au moment le plus opportun. OK. Et on va aller maintenant chercher une carte conseil. Voilà, on en a une. Cherchez votre destin. Ben oui, pourquoi pas? T'sais, on parlait de limites, on parlait de pas nécessairement retourner au contact avec notre autre, mais pourquoi ne pas chercher votre mission de vie présentement? Pourquoi ne pas chercher ce pourquoi vous avez été mis ou mise sur Terre? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi? En fait, qu'est-ce que ça va donner de faire votre évolution spirituelle? Est-ce que ça vous amène un nouveau destin dans votre vie? Moi, ça m'a changé mon destin, en fait. Donc, par conséquent, qu'est-ce que ça l'emmène dans votre vie de plus? C'est quoi, vers quoi vous sentez appelé maintenant que vous êtes dans ce parcours-là? Ça serait peut-être une bonne idée de faire un constat. Je conseille à tout le monde, puis là, je l'ai dit souvent, mais je conseille à tout le monde d'avoir un petit journal. Hein, ça s'achète là, à bas prix, là, qu'importe où vous restez dans le monde, un petit livre ligné en papier. J'adore les écritures, j'adore écrire sur du papier. Je trouve ça, on voit notre écriture, je trouve que ça fait plus personnel. Quand on est fâché, l'écriture elle change. Quand on est content, l'écriture est changée. Je trouve on se fie vraiment en fait aux émotions. C'est plus personnel d'écrire. Mais bon, s'il y en a qui préfèrent sur l'ordinateur, là, soyez libre. Là, hein. Mais je préfère le toucher du papier. Pourquoi ne pas écrire tout à répondre à ces questions-là? Puis on peut se marquer la question en haut de la page. Tu sais. Aujourd'hui, je vais répondre à la question. Admettons, je donne un exemple. Qu'est-ce que ce parcours m'apporte de plus dans mon quotidien? Puis là, on cherche à répondre pour nous-mêmes, pas avec le rapport de notre autre. Non, non, on le laisse de côté un petit peu. Hein? On fait partie d'un lien, il est en miroir, on va l'avoir dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit jusqu'à la fin de nos jours. Donc, on va se concentrer sur nous un petit peu. Qu'est-ce que ce parcours apporte de plus dans ma vie au quotidien? Par la suite, ai-je une nouvelle mission de vie qui s'offre à moi? Comprenez? Donc, d'aller chercher vraiment à répondre à ces questions-là pour vous. Ça peut vous aider également à passer au travers les moments les plus durs, de se concentrer sur votre propre évolution à vous. Sur ce, mes beaux poulets d'amour, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Pour ceux et celles qui me suivent au quotidien, je vais être de retour demain pour une dernière vidéo de cette semaine. Sinon, de retour lundi prochain pour les énergies de la semaine. Prenez grand soin de vous, mes belles âmes. On se donne rendez-vous bientôt. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir, en fait, puis je pense que c'est intéressant d'y aller voir une fois de temps en temps, en fait, ce sujet-là, surtout en lien d'âme. On va aller voir ce que vous avez besoin de travailler sur votre lien d'âme présentement. Qu'est-ce qu'on a à travailler présentement? Bien, on nous parle de l'intuition. Hein? Donc, OK, c'est assez vaste, là, aller travailler notre intuition. Peut-être qu'on a des dons, en fait, qui se réveillent à travers ce lien-là. Puis là, on nous indique ici, bien, ça serait une bonne idée d'aller, je vais avec celle-là, d'aller travailler notre intuition. Ça pourrait être ça aussi.
Puis on peut faire partie de ce lien-là, avoir déjà des dons à la naissance, comme j'en avais. Puis pendant qu'on se fait un réveil et qu'on est en éveil dans notre parcours, il y a des dons qui s'ajoutent où nos dons se précisent, s'aiguisent, je vais le dire ainsi peut-être. Hein? Est-ce que ça pourrait nous parler de ça? Ou de se fier à notre intuition pour arrêter d'avoir des craintes, des peurs, des doutes face à l'avenir? Ça pourrait être ça aussi. OK, alors, on va commencer avec un tarot conventionnel cette semaine. Alors, pour mes consultants et consultantes, on a déjà un message qui s'arrive. 9 de denier, donc on nous parle d'une une réussite personnelle, une réussite tout en indépendance ici avec le 9 de denier. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler sur notre lien présentement? Qu'est-ce qu'on a besoin? On nous dit ici que la roue de fortune tourne pour nous. Donc, par conséquent, on s'ennuie, mais il y a une arrivée bientôt. D'après moi, vous avez développé votre intuition tout simplement pour calmer les inquiétudes que vous avez à l'intérieur de vous parce que ça s'augure très bien à date. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte? On s'ennuie. On s'ennuie un de l'autre. On peut se parler. L'intuition, on pourrait peut-être se dire qu'avec l'intuition, on parle par télépathie. Ça pourrait être ça. On va l'obtenir, notre réunion ici avec le 10 de denier, mais on a un sentiment de défaite. Ah ben là, je pense que ça se précise beaucoup comme message ici, mon petit groupe numéro 2. Est-ce normal de ressentir des craintes, des doutes et des inquiétudes face à l'avenir? Ben oui, c'est un parcours qui est somme toute assez compliqué, donc par conséquent, qu'on éprouve des doutes face à celui-ci, c'est pas surprenant. Donc, 6 de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? On a subi un bouleversement, par contre, dernièrement. OK, puis on s'en va vers quoi? Et un choix. OK, allons-y. On nous parle ici de 6 de denier, donc on nous parle de générosité. On est dans un lien ici où est-ce qu'on a beaucoup donné. On a beaucoup donné de sa personne. Ça se peut que notre intuition vienne flouer la donne. Autrement dit, on avait l'impression que la personne revenait. Puis, ce qui arrive ici avec notre intuition, c'est que nos craintes vont prendre le dessus. Puis là, c'est nos craintes qui parlent de façon intuitive. Il faut faire attention. Des fois, je l'ai souvent dit dans la part des vidéos, oui, écoutez votre intuition, sauf dans les cas où est-ce qu'on n'est pas stable au niveau énergétique. Ça peut être nos craintes ou nos espoirs qui nous parlent à travers notre intuition. Ça peut nous flouer un petit peu. Qu'est-ce qui est en opposition? La tour. Il y a un bouleversement, un chamboulement que vous avez subi. On a pu apprendre peut-être des choses sur notre hôte, pas nécessairement par lui, mais par d'autres gens autour de lui. Ou d'autres gens, d'autres amis en commun qu'on avait avec notre hôte, ce qui fait en sorte que là, on a des craintes, en fait. On a vraiment des craintes vis-à-vis de notre lien. On me dit quand même qu'on va avoir une belle collaboration, coopération dans l'avenir. Donc, par conséquent, je ne sens pas vraiment qu'on a à travailler quelque chose de concret dans ce lien-là. On me dit de prendre une décision. Écoutez, moi, je pense que c'est de prendre une décision d'écouter votre intuition, de vous fier à vos espoirs et de continuer dans la foi, tout simplement, de ce lien-là. Non, c'est pas évident tout le temps, j'en suis consciente, mais on a ici pas grand-chose. Vous n'avez pas grand-chose à travailler, vous, dans ce lien-là. C'est vraiment de continuer ce que vous faites déjà, même si on a appris une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui nous a bouleversé. On va continuer dans ce parcours-là et de façon à faire un parcours de foi. Je pense que je l'ai entendu bien des fois sur même d'autres chaînes. C'est un parcours de foi. Donc, il faut faire confiance. Puis à vos intuitions, je pense que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Si vos réponses, il dit, ben, ça peut être, il s'est fait une nouvelle conjointe ou elle s'est fait un nouveau conjoint ou il s'est fait un nouveau conjoint ou elle s'est fait une nouvelle conjointe. Plusieurs situations peuvent se prêter à ça. Ben, dans de vous, si ça vous dit un jour, par contre, j'ai la certitude qu'il sera avec moi, mais c'est là-dessus qu'il faut vous fier. Donc, travaillez vos intuitions, vous pouvez peut-être développer un peu plus vos dons. Si vous avez commencé à avoir des dons qui deviennent exponentiels, pourquoi pas. Développer peut-être un aspect. Il y en a que c'est les runes, il y en a que c'est les cartes. Il y en a, moi j'avais les cartes avant.
Pour ça, j'ai développé un peu plus avec le tarot par la suite. Les oracles s'y sont ajoutés. Vous comprenez, vous pouvez développer des avenues. Ça va vous permettre également de calmer vos craintes à travers tout ça. On va aller voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles. On parle de voyage. Ouais, ça va être un petit peu compliqué, mon beau tarot, là, ces temps-ci. Attendez, j'ai failli perdre toutes mes cartes. Donnez-moi un petit instant. On parle d'énergie tierce. Ah, mais c'est ça. Ça peut être ça ici, hein, la tour, là, il peut, présentement, ça a fait un nouveau conjoint, là, vous adaptez, là, ça dans des relations homosexuelles ou hétérosexuelles. Donc, elle ou il s'est fait un nouveau conjoint, conjointe. Ça peut être ça qu'on a appris, puis ça qui nous dit, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de retour, Virginie. Calmez. Qu'est-ce que votre intuition propre, qu'est-ce que votre guidance de cœur dit? Ah, oh, misère, donnez-moi un petit instant, là. Juste pour nous mettre un peu plus. On parle d'intuition et on parle de Kundalini. Est-ce qu'on pourrait ressentir les énergies du Kundalini même à distance? Ça se peut. 2 fois les intuitions, hein, mes beaux amours. Donc, ça parle aujourd'hui, sexualité sacrée. Ça se peut qu'on se rejoigne en 5D, puis là, on vous dit, ouais, mais là, vous me dites, mais il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, Virginie. Ouais, ça se peut. On vous dit que vous êtes protégé. Ça se peut, sauf que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie qu'il n'y aura pas de retour de cette personne-là. Hein? Ça ne veut pas dire que ça va se faire là. On parle d'agir, agir pour vous. Wow, donnez-moi un petit instant. Là, il y en a trop. Je ne sais pas ce que le jeu, pendant votre tirage à vous, mais il y a la bougeotte. On parle d'avancement vers le couple sacré. OK. Donc, malgré les inquiétudes, malgré la tour, on parle quand même d'un avancement. On nous parle de limites dans la 5e dimension. Bon, sais-tu mettre nos limites dans la 5e dimension? Je pense pas. Je pense que la 5e dimension a ses limites. Je trouve que ça, oui, ça réconforte la 5e dimension quand on est en séparation, mais c'est pas magique, puis ça répond pas à toutes nos questions non plus. Oui, il faut se concentrer là-dessus. Oui, je comprends, c'est très spirituel également, la 5e dimension, mais bon, ça a quand même le retour qu'on a. Puis on a mieux le tangible. Je suis pas mal certaine que vous préférez le 3D et la matière. Bon, j'espère qu'on va être capable d'avoir vos 3 cartes de façon facile maintenant. En voilà une. Choix. Donc, on avait un choix ici à faire. On l'a aussi d'entrée de jeu, qu'on a travaillé le choix. La source. Le passé. Connexion des chakras et l'union sacrée. Et en d'autres decks, les masques. OK. Utiliser notre intuition, faire le choix d'utiliser notre intuition pour aller au-delà des masses, ça pourrait être ça aussi également. Le choix, je l'avais dit en début de tirage, je ne sais pas si je l'ai dit en début ou je l'ai dit tout simplement au début du choix, qu'importe. Ça peut parler autant à vous qu'à votre autre en étant en énergie. N'oubliez pas de lien d'âme. Donc, par conséquent, les choix peuvent être autant pour vous que pour l'autre. Ça se peut que ce soit à l'autre de faire un choix. Puis vous, fiez-vous. Pour vous, par contre, je suis sans équivoque, on va aller développer notre intuition. Pour vous, ça va être vraiment au niveau de l'intuition que votre travail est à faire présentement. Puis je pense que votre intuition, puis ça je le crois fermement, est là pour calmer vos doutes, vos peurs que vous avez présentement. Les doutes et les peurs, on se rappelle quand même que ce sont des émotions qui ne se veulent pas très positives. Donc, on essaie de s'en éloigner le plus possible pour pouvoir envoyer quand même de l'énergie positive dans l'univers. Non, c'est pas magique, je l'ai souvent dit, mais ça va aider la situation. Ça va aider d'ailleurs n'importe quelle situation. On va aller chercher maintenant l'oracle de Gaïa. Alors, qu'avez-vous besoin de travailler sur votre lien? On parle d'appréhension. Écoutez, je vous ai parlé de vos peurs et vos doutes. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Mes poulets, c'est là-dessus qu'on se concentre. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de se concentrer, travailler nos doutes et nos peurs? Il y a peut-être une énergie tierce.
vous avez peut-être subi un choc. Ça se peut tout ça. Comme il y en a que ça va être non, il n'y a pas d'énergie tierce, mais oui, j'ai des doutes et des peurs. C'est là-dessus qu'on va travailler. OK? Il y a un choix à faire. Je ne sais pas si c'est vous vraiment ou c'est votre autre, mais on vous dit perception derrière le voile de l'illusion. Ben, je pense que votre intuition va aider à aller revoir, en fait, au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La déesse au clair de lune, on parle d'émotions refoulées, guérison et reflets. Donc, parfait, on parle de guérison. Moi, je vais me concentrer là-dessus. Comme quatrième carte, nous avons la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Ça peut être ça la tour hein, aussi. Ça peut être tout simplement ça. Peut-être que notre hôte nous a parlé ou elle nous a parlé. Puis là, on a pris rendez-vous. Bon. Admettons exemple bien anodin. Mardi 7h, on se voit au café du coin. Mardi 6h50, on reçoit un message, je ne pourrais pas être présent. La promesse est brisée. Ça peut être ça notre tour. Hein. Ça peut être un choc. On s'attendait. Enfin, je vais la revoir, je vais le revoir. Puis là, oups, on se fait flouer en fait dans tout ça. Ça peut être ça. Tentatrice, je la vois aussi comme une énergie tierce également pour ceux et celles que ça concerne. Alors, sur l'appréhension, ça a sorti vite. On a purification des émotions, mais parfois on travaille là-dessus. Sur la perception, on nous parle de l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Sur la déesse du clair de lune, on a l'évolution. Wow! C'est là la guérison, hein? Parfait. On nous parle d'évolution, donc changement de la terre, changement climatique, transformation. Donc, on va guérir. Ça, je suis content, on va guérir les blessures que ça fait ressortir. Et j'ai deux cartes pour la tentatrice. Alors, nous avons l'arbre de feu. On parle d'un début et de la nouveauté. Vers quoi? Ben, vers un voyage, romance et potentialité. Et en d'autres decks, on vous dit rompre un engagement qui est néfaste, un attachement qui est néfaste. Est-ce que ça pourrait être de votre côté également la tierce partie? Pourquoi pas? Peut-être c'est ça le choix que vous avez à faire. Et sinon, c'est votre autre que ce choix-là à faire de rompre un attachement qui est néfaste présentement pour lui. On va aller chercher une carte conseil maintenant de l'oracle du messager. Hey, ça fait deux tirages, deux fois cette carte-là. Là. Cherchez votre destin. Écoutez, mes beaux poulets, je vais vous donner le même conseil que j'ai donné en choix numéro 1. Pourquoi pas, pour faire cette recherche-là, de chercher votre destin, pourquoi pas vous venir d'un cahier de papier, cahier ligné, et dans lequel vous pourriez vous poser une question à chaque jour. Exemple, ben, à chaque jour, chaque semaine, ça peut être ou même une fois par mois. C'est à votre guise, là, il n'y a pas d'obligation, mais c'est juste un conseil. Ça pourrait être, là, comme j'ai donné en choix numéro 1, donc si vous écoutez deux choix aujourd'hui, on n'est pas supposé avec ce choix-là. Par contre, ça serait vraiment juste un choix. Mais si c'est le cas, je suis désolée que vous ayez à réécouter ce même conseil-là. Mais ça pourrait être qu'est-ce que ce lien m'apporte de différent dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ou qu'est-ce que ça a changé pour moi, ce lien-là? Donc, ça peut être ça. Et si cherchez votre destin, ça pourrait vous aider à enfin arriver à savoir votre destin, il est où dans tout ça. Donc, c'est bien beau avoir un lien, mais moi, je vais toujours prôner l'évolution personnelle et spirituelle que ça l'apporte d'être dans ce lien-là. Et ça n'a vraiment pas de prix, mes poulets, même s'il y a des phases qui sont vraiment dures dans ce lien-là. Je pense que ça n'a pas de prix. Sur ce, mes belles âmes, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Je vais être de retour demain pour un tirage plus général. Sinon, je vais être de retour lundi pour les énergies de la semaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. Pour ceux et celles qui fêtent, je vais vous souhaiter de passer des joyeuses fêtes. Et on se redit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Allez, au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé sur votre lien. Que devez-vous travailler à l'instant où vous arrivez sur cette vidéo? Ah, ben ça tombe bien. On nous parle du chakra du plexus solaire. Assez large, assez vaste pour un lien d'âme puisque le lien est rattaché à la base sur le chakra du plexus solaire. Donc, si vous n'êtes pas avec votre autre, que vous avez besoin de travailler à l'instant sur votre lien, on a le chakra du plexus solaire qui ressort. Donc, par conséquent, je me dis, ben oui, 1 plus 1 égale 2, là, ici, on a des choses à travailler. Donc, ça reste assez vaste. J'ai hâte d'aller voir, en fait, ce que le tarot va nous répondre. J'espère qu'il va être un peu plus précis. Alors,
On me dit de faire un choix qu'une aide peut nous être apportée. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé sur ce lien-là, à l'instant même? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante doit travailler présentement? Il y a beaucoup de gens qui sont en situation présentement, parce que là, ça fait quand même 3 tirages. Quand on arrive au troisième, hein, on a vu les 2 autres choix, certains. En situation où est-ce on ressent de la défaite dans ce lien-là. C'est comme si, je vais le dire comme ça, on en avait trop vécu. Ouais. Et on nous dit que pourtant, il y a une réussite qui nous attend. C'est parce que ça prend du temps, des fois, être dans la réussite. C'est normal, éventuellement, que on perd pas espoir, mais oui, je vais le dire comme ça, en fait. On a peur de perdre cette situation. On a peur de perdre quelqu'un. On a peur que ça nous échappe présentement. On a pris une décision. OK, ben j'aime bien la carte ici, par contre. OK, je vous explique. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé? Présentement, je pense que vous avez pris... Il n'y a plus rien que vous pouvez faire de votre côté. Là, vous allez dire, voyons, Virginie. Continuez votre évolution personnelle. De toute façon, ça, qu'importe que vous allez être en réunion ou pas plus tard dans le futur, vous allez devoir continuer votre évolution spirituelle. Je me fais un devoir de continuer la mienne de toute façon. Euh, Même si je suis en réunion. Puis là, je dis ça, puis c'est pas pour blesser personne. Mais même rendu au stade de réunion-fusion, moi, je continue mon évolution personnelle. Je pense que c'est toujours à travailler. Je me considère, je ne suis pas un guide spirituel. Qui sait, peut-être un jour, hein? Lorsque je serai décédé, peut-être que c'est ce que je vais, ça sera m'amener ma prochaine mission de vie, être un guide spirituel. Pourquoi pas? J'apprécierais être rendu à ce niveau-là, mais j'ai pas présentement cette. Je vais chercher mon mot naturellement. Ceux et celles qui me connaissent, vous savez, des fois je cherche mes mots, mais j'ai pas cette prétention. Voilà, j'ai pas cette prétention-là de prétendre que je serai un guide spirituel. J'essaie d'aider les autres du mieux que je peux. Puis je continue mon évolution spirituelle, c'est ça, mon évolution spirituelle pendant que je suis ici. Puis je la continue d'une certaine façon avec vous également, mes beaux poulets, parce que d'avoir cette chaîne-là, de vous donner conseil, m'emmène à souvent me questionner moi-même, m'emmène également à continuer d'évoluer. Donc, je vais en profiter. Je ne l'ai pas fait pour les autres jours, je vais en profiter quand même pour ceux et celles qui écouteront le choix numéro 3. Merci. Merci vraiment d'être dans ma vie. Ça me permet d'être, j'ai l'impression d'être une meilleure personne à chaque jour qui passe. Bon, ceci étant dit, je pense vraiment ici qu'on a peur de perdre parce qu'on a pris une décision. Une décision qui était difficile à prendre. OK? Donc, ceux et celles qui sont en choix numéro 3, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. Peut-être qu'on a décidé de couper contact avec notre autre. On avait un autre qui partait, revenait, puis on a dit, hey, ça suffit, là. Toi, je suis tannée, là. Donc, tu quittes, tu sais, tu reviens pas au contact avec moi. Puis là, on a peur de perdre. Mais on nous annonce quand même ici qu'il y aura une réussite. On parle quand même d'une réussite au niveau 9 de denier. C'est une réussite indépendante. Donc, par conséquent, on n'a pas eu besoin de personne pour réussir. Et en d'autres decks avec la mort, ça se confirme pour moi qu'on a ici vraiment une transformation sur la situation. Donc, à deux, on le dit, c'est positif. Hein? Ça reste du positif. Mais je pense qu'on a des petites craintes présentement à l'intérieur de ce lien-là, dû au fait qu'on a pris vraiment une décision. Une décision qu'on n'a pas trouvée facile à prendre ou une décision qui a demandé mûre réflexion. OK? Là, c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous situez. OK. Alors, pour mes... Ouh! On a le manque. Séparation et couple sacré. Donc, le manque suite à une séparation du couple sacré. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler sur ce lien-là présentement? Compréhension de la source. Quand je vous ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose ici, je ne comprenais pas, c'est assez vaste. Là, ici, je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose, c'est ce que je comprends aussi ici, en fait. Avec la compréhension de la source, c'est continuer votre évolution, mais ça, c'est une évolution qui va être là jusqu'à tant qu'on passe au trépas, qu'on meurt, autrement dit, puis qu'on passe de l'autre côté, qu'on est vraiment dans le 5D. Continuez votre évolution spirituelle, mes beaux poulets, laissez les choses aller. Il y a une réussite qui vous attend et une transformation sur ce lien-là à court, moyen terme. Alors, qu'y a-t-il à travailler sur ce lien-là? Non, beaucoup trop. Qu'y a-t-il à travailler sur ce lien-là?
Solitude, ok. Travailler sa solitude, ça peut être ça aussi également. C'est pas tous les gens qui trouvent aisé d'être seul, hein. On me parle ici de nouvelles. Ok. C'est peut-être ça qu'on attendait ou peut-être qu'on a coupé trop. Parfait, merci. Retrouvailles. Écoutez mes beaux plats d'amour. Ouais, encore des masques en d'autres decks. Peut-être parce qu'on voit pas. Moi, je pense que c'est plutôt pas un des deux qui porte des masques dans ce cas-là, mais vraiment ici, on voit pas le positif, on voit pas le succès qui arrive vers nous. On a attravé notre solitude. Donc, pendant qu'on est sans lui ou sans elle, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler notre solitude. C'est quelque chose que j'avais de la difficulté avant être seule. C'est quelque chose que j'ai appris à travailler. Euh, c'est quelque chose avec laquelle je vis très bien maintenant. Ma solitude, même que je la recherche. La plupart du temps, j'adore être en diapason avec moi-même, bien ancré dans le moment présent. J'adore les gens qui sont autour de moi, mais j'adore aussi la personne que je suis. Euh, j'adore, là, j'aime beaucoup la personne que je suis. J'aime ça me retrouver tout seul avec moi-même, simplement pour aller me ressourcer, m'ancrer dans le moment présent, prendre soin de moi. OK? Donc, de travailler peut-être un petit peu ça ici. Pas grand-chose. Quand je vous dis il n'y a pas grand-chose ici, je ne le sens pas vraiment. En opposition, on a les nouvelles. Donc, peut-être qu'on attend des nouvelles, peut-être qu'on a bloqué les communications pour avoir bloqué notre hôte, ce qui empêche d'avoir des nouvelles. Est-ce qu'on le débloque ce soir, Virginie? No. Hein? On va le débloquer quand on va le sentir, si vous l'avez bloqué, naturellement. Et on nous parle de quoi? On nous parle quand même de retrouvailles. Donc, mes beaux poulets, là, ça va se produire le succès, la transformation qu'on voit, elle va se produire, on me le confirme une nouvelle fois ici. Les masques, je sens vraiment que vous ne voyez pas. Ah, vous ne voyez pas la carte en plus, hein. Je sens vraiment ici avec la carte des masques, en fait, qu'on ne voit pas l'évolution possible dans cette situation-là. On n'est pas en mesure, en fait, de vraiment évaluer ce qui va advenir, en fait, de cette relation-là. Faites confiance, c'est on va se le rappeler, un parcours de foi. Hein? Pas évident toujours à se le dire, pas toujours évident à assimiler non plus. Faites confiance que la personne reviendra au meilleur moment. Même si les moments sont longs, même si c'est ardu, même si c'est un travail de longue haleine, dites-vous vraiment que s'il y a retour y a à avoir, cette personne-là va vraiment revenir au meilleur moment. OK. Et on va aller chercher maintenant l'oracle de Gaïa. Donc, pas grand-chose à travailler. J'ai hâte de voir ce que l'oracle de Gaïa va nous discuter. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc, j'ai l'impression que votre hôte pense à vous. On a quoi ici? Harmonie. Donc, on nous parle ici de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. On a la paix, dissolution des pensées négatives. Donc, oui, on en s'enlève dans la peur de perdre, hein, et on fait confiance. Sur la... voyons, j'ai bafouillé. Purification, donc on parle de purification des émotions, rajeunissement. Moi, je pense qu'on enlève cette peur de perdre. On a pris une décision, on s'est écouté, on a pris la bonne décision, advienne que pourra. OK? Je pense à vous. Sur je pense à vous. On a quoi? On a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Super. Et on a ici la forêt enchantée, donc mystère, magie et moi. Ben, je pense que c'est le mystère et la magie viennent de notre lien, qu'on peut se communiquer facilement en 5D. Surtout, je parlais de l'omniprésence de notre hôte dans notre lien. C'est pas mal ce que je ressens, puis c'est là que je vois toute la magie du lien, en fait. Ici, Gaïa, j'aime beaucoup la compréhension spirituelle. Donc, oui, on comprend en fait que même éloignée, cette personne-là nous accompagnera. Qu'elle ait réunion ou pas, cette personne-là nous accompagnera pendant un bon moment dans notre vie. Sur l'harmonie, donnez-moi un petit instant, votre carte chutée. On a l'évolution, donc changement de la Terre, changement climatique, transformation. La transformation, mes beaux poulets, c'est ce qu'on va retenir. La paix sur la dissolution des pensées négatives. On a défoulement du subconscient et guérison. Parfait. Parfait. Donc, on va vers... Ah non! Excusez. Désolé. Sur la purification, on a libération, rompre un attachement néfaste, rompre plutôt avec des énergies qui sont négatives. C'est comme ça que je le ressens.
Et on a ici cadeau secret en dos de deck. On vous parle de tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc, la tristesse va se tasser. On va aller vers un dénouement et finalement vers ce nouveau départ qu'on espère tant. Et on va aller chercher maintenant une carte conseil. Là, j'ai eu 2 fois la même carte pour mes 2 autres choix. J'espère que ce n'est pas celle-là qui va ressortir en choix numéro 3. Ça serait bien le bout. Hein? On dit de faites le sacrifice. OK. Faites le sacrifice de faire confiance, de ne pas retourner au contact. Ça pourrait être ça aussi également ici, hein, si on a facilement des craintes vis-à-vis des décisions que nous avons prises. Faites le sacrifice de faire le relâchement et faire confiance que vous avez posé la bonne action. C'est vraiment comme ça que je vais le ressentir. Et c'est ce qui met fin à votre choix cette semaine, mes beaux poulets. Hein. Donc, je vous dis, soit demain pour un tirage général de sujets variés. Soit on se retrouve lundi pour des énergies des énergies de la semaine et mardi prochain pour encore une fois un tirage pour les relations d'âme. D'ici là, prenez grand soin de vous. Pour ceux et celles qui fêtent Noël, je vais vous souhaiter de passer un joyeux Noël. Pour les autres, je souhaite de passer une joyeuse fin de semaine avec les vôtres. Beaucoup de douceur envers vous également. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais des câlins et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous. Allez, au revoir!